À 21h, on va arrêter. C'est quoi le patriotisme, mes amis? C'est quoi le patriotisme? Qui peut me donner une définition du patriotisme? Père Dieu, j'aimerais bien te voir. Père Dieu, j'aimerais bien, si tu es libre, tu pourras monter, qu'on pourra juste discuter du patriotisme divin. Sambé, Kofi Donani, je confirme. Ah, j'aimerais bien entendre Kofi Donani sur ce thème. J'aimerais bien. Père Dieu, je t'ai invité, je confirme. Bonsoir, ma sœur divine. Oui, bonsoir, cher frère. Divine. Où tu vas? Ouais, je vais super bien. Je vais super bien chez vous. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai allumé mon lèvre. Ça fait exactement. Parce qu'aujourd'hui, la génération qui est là, ceux qui nous suivent, ils le font très bien. Les Zaga, les Togomites, ils ont le drapeau entre les mains, ils sont en train de relever un défi que nous avons essayé il y a un moment qui n'a pas tellement marché. Donc, il faut la relève. Nous ne pouvons qu'être derrière eux, les pousser, les encourager pour que le but soit atteint. Donc, pourquoi? Ça fait un moment, j'ai allumé ma caméra, mais il y a un thème qui revient souvent, c'est le patriotisme. Et j'aimerais qu'on en discute. Bonsoir, mon modèle. Kofi Donani, bonsoir. Bonsoir. Et Divine, alors, c'est quoi le patriotisme pour toi? C'est quoi? Ok, je pense que dans la définition du patriotisme, j'ai vu plein de définitions, mais personnellement, je dirais que c'est l'amour de sa patrie. C'est l'amour que tu as pour ta patrie. Alors, on va y aller step by step. Hein. Tu permets que moi je vais faire le journaliste avec toi. Je vais faire le journaliste et je vais le faire comme on l'a fait à Djurouvi. Alors, c'est quoi la patrie? Je ne suis pas à Djurouvi. Encore mieux que tu ne sois pas à Djurouvi. Hein? Alors, c'est quoi la patrie? Bon. Je suis togolais, je suis né au Togo, le Togo c'est ma patrie. Ah oui? C'est ça la patrie? Selon moi. Selon toi. Ouais. Ok. On va le faire comme sur un plateau. Monsieur Kofi Donani, bonsoir. Et tu es mon grand frère, tu es quelqu'un que j'ai toujours adoré. Et par ta manière de faire les choses. Et donc, ce soir, c'est un honneur pour moi encore de te recevoir ici. Si tu m'écoutes, tu peux ouvrir ton micro. Alors, ce soir, nous parlons du patriotisme. C'est quoi pour toi le patriotisme, mon grand frère bien-aimé? Merci pour tout ça. Ben, attends. Ben, écoute, je comprends pas mieux que les autres, hein, mais pour moi, c'est une question de conscience. De la terre que la lignée à laquelle nous appartenons nous a laissé en héritage et se contenter de cela, ça veut dire se donner les moyens de rester dans les limites de ce territoire pour lequel certaines générations d'avant nous ont donné et leur vie et leur énergie. Voilà, donc le patriote, c'est celui-là qui se contente justement de cette parcelle, de cette terre que ses aïeux lui ont laissé en héritage. Voilà, comme ça permet d'ouvrir. Est-ce que réellement, si je vais prendre le cas du Togo, est-ce que réellement nos ancêtres ont décidé de l'appeler Togo ou ça a été imposé par ce que nous appelons la conférence oui, voilà. Tu sais, je suis élevé fondamentalement et je me suis toujours dit, ou j'ai compris par rapport à ce que j'ai eu comme expérience de vie, que entre autres la conférence de Berlin était l'un des outils utilisés pour diviser les évêques. J'insiste là-dessus parce que quand on fait le tour des pays qui sont sur la côte,
on a comme l'impression que seuls les Evé, comme j'ai envie de l'appeler groupe ethnique, sont répandus sur 4 États officiels. Ça c'est parce que tu es Evé que tu le dis. Ça, je t'arrête direct. Oui. Je te dis que c'est pas que les Evé. Oui, on en parlera. On en Oui, parlera. c'est sûr. Belle introduction pour parler de ce que nous a légué les ancêtres. Par contre, la patrie, selon certains, désigne la terre ancestrale, le pays où l'on est origine et qui nous est cher. Ainsi, la nation, la communauté politique à laquelle on appartient. C'est un pays dont on se sent étroitement lié à l'histoire. Oui. Écoute bien les mots, hein. Les mots sont bien pesés. Hein. Absolument. Lié à l'histoire, la langue, la culture, les traditions. En d'autres termes, la patrie est le territoire où la communauté est établie, unie par un sentiment d'origine commune et des valeurs partagées. Alors, ce soir, si nous voulons parler de patriotisme, parce que c'est récurrent, mon bien-aimé frère, bonsoir à toi aussi. Et si je veux qu'on parle aujourd'hui du patriotisme, parce que c'est un mot qui revient souvent dans notre communauté togolaise, je vais l'appeler ainsi, dans notre communauté togolaise ou la communauté africaine, et certains leur donnent des interprétations qui vont à gauche et à droite. Et bébé thème, les dit il y a pour poser au patriotisme. Patriotisme, c'est bien. Et ni bien bon poser au patriotisme, mais là-bas il patrie. Et mi patria, beaucoup là-bas il a un attachement, sentiment d'origine, histoire, coup d'état. Donc, ce soir, je voudrais avoir une discussion avec... Ah, perdu, je vais te mettre en modo. Permettez, les gars. Permettez, je vais ajouter perdu en modo. Perdu, tu es modo et tu es top commentaire et tu es confirmé. C'est bon. Et donc, ce soir, je voudrais simplement que Divine nous parle un peu de son patriotisme à lui. Kofi, après, je te laisserai la parole. Alors, Divine, vas-y. Ok. Dans le contexte actuel... Ah, tu veux le mettre dans le contexte actuel? On y va. Oui, je suis dans le... Oui. Il faut dire que je me sens mal lorsque j'entends ici par là les arrestations, tout ce que je dirais ce régime en place fait subir à ma population. Lorsque je fais un tour au pays, quand je vois l'état des routes, quand je vois récemment j'ai accompagné ma mère à l'hôpital, j'ai vu l'état des hôpitaux, et surtout il y a quelque chose qui m'a intrigué, la famine qui s'abat sur le pays. La famine, c'est un grand mot. Quand tu dis famine, ça veut dire une grosse disette. Est-ce que les gens ne mangent pas bien ou est-ce que la sécurité, quand tu parles de famine, ça veut dire quelque chose de scientifique. Exactement. Parce que cette question, je l'aborde avec beaucoup de sensibilité. Parce que quoi, je peux dire la famine, peut-être que d'autres diront que bon, peut-être que c'est ma famine, comment on appelle ça, ma famille personnelle qui a faim. Et c'est eux seuls qui ne travaillent pas, peut-être raison pour laquelle elles ne trouvent pas à manger. Mais lorsque j'ai fait le tour du quartier, du village, en prenant les avis de chacun, vraiment la famine bat son plein. Je répète ce mot. La population ne trouve pas à manger. Mais d'autres te diront que la nourriture ne tombe pas du ciel. Exactement, exactement. La nourriture ne tombe pas du ciel. Il y a un gouvernement. Et ce gouvernement, son devoir, il a un devoir
le régime a un devoir. Et ce devoir, c'est quoi? C'est de mettre à la disposition, de mettre à la disposition de la population des moyens nécessaires pour que cette population elle-même de créer je vais t'aider, c'est de créer un environnement propice au développement pour que tout le monde puisse avoir à manger à sa faim. Exactement. Le système économique doit être fait en sorte que tout le monde, quelles que soient ses vacations, ses occupations et ses péripéties de la vie, ils doivent avoir à manger minimum 2 repas par jour. C'est ce que tu veux dire, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, l'État a cette obligation envers la population. Et lorsqu'on fait le constat, est-ce que c'est ce qui est fait? Non. L'État n'est pas présent. On les voit que lorsqu'il y a des campagnes électorales pour les réélire, c'est à ce moment qu'on les voit. Donc, la population... Oui. Vas-y, je te laisse terminer. Je te laisse chuter, vas-y. Donc, à ce moment, la colère qui m'anime à ce moment, je pense que c'est ça qui révèle en moi mon patriotisme. D'accord. Donc, si je résume un peu, quand tu vois les siens, quand tu vois les Togolais trimer, pleurer et n'avoir pas accès à la santé, n'avoir pas accès à la nourriture, n'avoir pas accès à la culture, à tout ce qui fait qu'un écosystème est sain et qu'on arrive à être un homme avec un tâche, ça te peine, ça te frustre. Toi, c'est comme ça, le fait de te sentir solidaire envers tes siens et les siens qui ont des manques, révèle en toi ton sentiment de patriotisme. Exactement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ces personnes? Avant de passer la parole à mon grand frère Kofi, qu'est-ce que tu penses de ces personnes que tu dis qui sont dans la faim, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la santé et qui sont, excuse-moi, dans la frivolité? Le Togo a un match aujourd'hui contre le Sénégal. Tout ce monde dont tu décris qui a faim, tu vas les retrouver dans un stade plein et ces personnes à la fin du match te diront qu'ils ont faim. C'est quoi ce contraste-là? Oh oui, vous savez, le on a faim, c'est vrai. Il est bien, il y a problème de dynamton, on a mais bonbons aussi. Quand tu es asséné, on a le bonbon aussi. Ok. Donc, c'est pas parce qu'on a faim et que lorsqu'il y a un petit moment de réjouissance que l'on va se priver de ça aussi. N'oubliez pas quelque chose. Ça fait près de 60 ans maintenant qu'on est dans cette lutte de libération qui n'aboutissent pas. Est-ce que nous sommes... D'abord, je te pose, est-ce que n'ouvre pas des fenêtres que moi-même j'ai fermées? Si tu les ouvres, ça va être long. Ça va être long. Parce que, à demain, on a meilleur Dunaou. Amiya Toua. Mokonamu. À demain, à meilleur Egaïle si wako plaque bois, à comme un ticket à pas bon les terrains. Il n'y a pas les blancs, il y a les d'accord pour voyer les blancs, c'est comme on a nouvelle. Faut faire attention. Maintenant, on les si à gâter du pour aller si au oui, j'ai une question aussi. Vas-y. Est-ce que le stade actuellement, lorsqu'on va, bon, je ne suis pas au courant de ce match qui est en train de se jouer actuellement. Non, il n'y a pas de match, hein. C'est mon imagination, c'est comme le rêve d'Abron. Ok. Parce que de la manière que le stade allait battre son plein, lorsque tout le monde, prenons un village, et le match a lieu à 15h, à 16h. De la manière que le stade allait battre son plein, lorsque tout le monde est rassasié dans le village, comparé à la manière le stade allait battre son plein, lorsque la moitié du village a faim, est-ce que ce sera pareil? Ce ne sera pas pareil. C'est moi qui pose la question. Ok. C'est moi le journaliste ce soir. C'est de vous amener à comprendre au moins ce que je suis en train de dire. J'ai compris évidemment ce que tu as dit. Grand frère Kofi. Voilà, il y a une vue à Brema. Il y a quelle action concernant, il y a quelqu'un au Brevaya.
il y a eu vraiment la porte de négocier dans mon Togo. Mais de la passion. Et pas à me goûter, même de vie, il y en a wa déjeuner la quota. Me bénéole. C'est là, il me bon la pomme, vers les loups, vers des jours. À mon yava me goûter. Mais non, c'est notre colline à l'autre. Et nous, et Didiova, il y en a tournoi pour le 30 août. Il y a un concert pour le 30 août. Parce qu'il y a pas de toi, il est hérédité. Mais on est mon pourquoi bien, il y a un maillot. Affi à gaver nos on y a eu taillé au monde, à un moment on y a été. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. À un moment, on y a OK, oui, il y avait. Espace que mais deux personnalités les mia évolué là on partager premier mia kata yi surtout des doués mia kata mino environnement de calme des doués ta on y a et comment taillot ils sont d'une méchanceté que je n'arrive pas à décrire parce que espace d'évolution il y a kata mi noir ils ont partagé ça avec nous avant de vouloir nous esclavagiser, je comprends pas. Je mettais on va bon mettre tout yo. Voilà, et bon y a des pour d'autres pour animer dans les rooms nous dit pour donner pour le magasin parce que gagne que oya et dit bon nous comment on dit gol ici nyamadu no problème c'est pour ni man nous ani pour le magasin no via au gore et pas. Ma on nous que pas patriotisme benyare. Mesdames, l'Afrique au revoir. Les corps racines, les sources d'un patriotisme. Ils peuvent à se battre pour leur patrie. Réalité, même les miens Afrique contemporaine. Parce que c'est pour ça quand je donnais c'est pour ça que j'ai dit noter très bien. Donc, je dis, quand nous parlons de la patrie, il y a l'histoire. Il y a l'histoire. C'est le pays dont on se sent étroitement lié par l'histoire, la langue, la culture, les traditions. Est-ce que réellement, depuis, on va dire que nous nous battons pour notre indépendance, est-ce que les cohésions que nous avions, déjà, si on parle de cohésion, ce n'est pas dans l'absolu, ce n'est pas l'union dans l'absolu. Cette cohésion, une majorité a décidé de faire chemin ensemble et de créer un pays qui s'appelle le Togo, où ils ont décidé d'avoir leur indépendance qui s'appelle le Togo, où d'autres voulaient rester sous domination française. Et à la fin, la majorité a décidé de s'appeler Togo et d'avoir son indépendance. Est-ce que la construction de l'histoire même de ce pays ne s'est pas arrêtée à un moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. Je vais mettre quelque chose de très vilain dans ce que je viens de dire. Et quand ils ont pris le pouvoir depuis 1963, ils se sont accentués sur l'ethnicité, la gabégie et tous ces machins pour nous diviser, pour que nous ne puissions pas faire patrie. Ça fait que notre lutte est encore plus difficile. Je vais conclure en disant, heureusement qu'aujourd'hui, que les figures, que les têtes sont rentrées dans la danse avec Tiki Achadam, parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait des grands thèmes, qu'il y avait des grands bassards, comme Bonfo, des grands cabiers comme Tchédré, Palanga et Luki, qui se sont battus pour les indépendances. Et certains, à un moment donné de notre histoire, nous ont dit, ah non, c'est le nord contre le sud, le centre faisait tampon, les bassards de ce côté, et tous ces trucs-là fait que la patrie que nous étions en train de construire, que les pères de l'indépendance ont commencé à construire, n'a pas été un peu disloquée. C'est ce qui fait que les mouvements que nous avons aujourd'hui, on sent un regret. Ce que nous sentons au Togo, ce que nous ressentons au Togo, la manière dont nous réagissons au Togo, c'est la même chose chez les Ivoiriens. C'est la même chose chez les Gabonais. Et c'est la même chose que j'observe chez les Camerounais. Alors,
voudrais, pour te laisser la parole continuer et donner la parole à Gattuso, je voudrais dire que cette notion de patrie que les pères de l'indépendance ont voulu construire dans les années 60 a été brisée par cette France qui a introduit par le bras armé de nos frères qui sont les autochtones, je veux dire les Nyasingbe, les Biya, comment on appelle, ceux qui ont, pour le Gabon, c'est Omar Bongo, pour les autres, tout ça là. Et voilà, au Fougoigny en Côte d'Ivoire, et qui a fait que on a disloqué les choses, monté les uns contre les autres, et ce parallèle, je peux le faire aussi avec les esclaves qui sont partis aux États-Unis, les esclaves des champs, les esclaves des cuisines, les esclaves du salon et les cochers. Et donc, cette histoire-là a fait que nous, Africains, nous n'avons pas ce que nous appelons une patrie en tant que telle, d'où le thème patriotisme, où le patriotisme ne se ressent pas chez nous. Mais il ne faut pas oublier que les contours de nos... Parce que, tu sais, il y a une confusion qui risque de s'éterniser dans nos débats si on n'arrive pas à définir les choses dans leur réalité. C'est-à-dire la patrie, si on veut la prendre dans son historique, dans ce que ça, pourquoi ça résonne. Quand tu prends la Marseillaise des Français, ça te rappelle ce que peut être la patrie. Sauf que au Togo, on n'a pas eu cette même réalité. Et surtout que le langage utilisé à l'époque aussi a soit une autre piste de réflexion. On parlait plus de nationalisme que de patriotisme dans les années de nos indépendances. Pourquoi c'était plus, on insistait plus parce qu'on insiste sur créer une nation. Moi, j'ai fait l'expérience du Ghana, je connais bien le Ghana. Le Ghanéen parle plus de building a nation, donc construire une nation. Et une nation pour les Ghanéens, c'est to amalgamate the different components of the state. Il faut mettre ensemble les différents courants qui se retrouvent sur ce territoire-là. Donc c'est difficile de parler de patriotisme directement comme ça, surtout par rapport à ce Togo qui nous déçoit au jour le jour. Mais c'est démodé, si tu veux, de parler de nationalisme aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse attention aux différentes définitions que nous donnons aux différents mots ou concepts que nous utilisons, quoi. Voilà, c'est juste pour mettre le pied dans le plat que je viens de dire tout ça, parce que certains penseraient que aujourd'hui ils voudraient mieux être patriotes. Oui, mais la patrie se définit par rapport à quoi? On a appelé un nom d'un de nos amis tout à l'heure, on a dit Pacôme, même Pacôme est patriote, sinon il n'allait pas se permettre de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, quelles sont les limites de la dérive patriotique? Quelles sont les limites justement de cette approche patriotique du Togo? Est-ce que est-ce qu'on n'a pas plus besoin de construire une nation parce que toi et moi on parle peut-être élevé, mais il y a des amis à nous, bien ceux qui sont dans le combat qui parlent Kotokoli, Kabyé, etc. Donc il faut recomposer, il faut revoir la composante justement de ce Togo que nous voudrions arracher des mains de ceux qui ne veulent pas du bien pour ce pays, parce que ceux-là, quand tu vois, quand tu observes, quand tu te dis, mais tu es un être humain, tu es un homme, tu te dis, ce qu'ils font, c'est comme l'impression qu'ils dénient à ce pays son droit de compter dans le concert des nations. C'est ahurissant, quoi. Je vais en profiter pour donner la définition d'une nation. La nation, c'est un groupe social établi sur un territoire présentant une unité historique, politique et culturelle. Tu vois? Tu as le droit de première année, là, toi. Oui, mais attends, nous sommes obligés de passer par là. Non, je n'ai pas dit autre chose, chef. Je n'ai pas dit autre chose, t'inquiète. D'accord. Et donc, je te comprends tout à fait, parce que pour moi,
et construire une nation d'abord avant de construire une patrie, c'est tout à fait... C'est louable. D'accord, c'est louable. Et nous avons l'honneur de recevoir notre frère Love Joss qui nous fait l'honneur encore une fois de venir ici malgré son agenda très chargé. Et il se présente pour la municipalité d'une ville. C'est mon ami, ça. Oui, c'est ton ami. Il te saluait depuis. Je l'aimais beaucoup, ce garçon. On s'est perdu de vue, mais je l'aimais beaucoup, franchement. Pourquoi est-ce que tu utilises l'imparfait? Mais parce qu'il y a longtemps qu'on n'a plus jamais échangé. Bonjour, Love Joyce, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Comment tu vas? Non, on se comprend pas. Allô? Allô, on m'entend? Oui, on t'entend. Allô? Oui. Allô? Est-ce que tu me comprends maintenant? Oui, c'est bon, oui. Voilà, il y a longtemps que j'ai eu de... Ça va et toi? Ça va, ça fait plaisir de t'entendre, mais... voilà pour ce que tu fais. Ouais. Merci. Voilà pour ce que tu fais. Et bonne chance à toi. Enfin, bonne merde à toi. Avant de lui laisser la parole, Gattuso, bonsoir. Le confond, le bon patriotisme, Benya. Il bon patrie. Et bon, on vient voir son nation, Benya, son 2000. Donc, il est projeté Benya, il est détricoté, moi. Donc, pour toi, c'est quoi un patriote? C'est quoi un nationaliste? Ou c'est quoi la patrie chez toi? Parce que un patriote, généralement, c'est quelqu'un qui défend sa patrie. Quand tu défends ta patrie, tu dois la défendre contre les ennemis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. Et donc, pourquoi est-ce que ce sentiment, généralement, moi, quand je le vois, c'est seulement quand il y a le foot que je vois l'enthousiasme de la patrie, que les gens se manifestent vraiment. Et quand c'est le truc, bon, c'est vrai, hein, il y a eu des grands moments dans la vie de la nation du Togo. Le 5 octobre, on a vu un soulèvement, les gars de Tipi sont sortis, les gars de l'ANC aussi ont montré des choses. Et donc, mais il y a beaucoup de gens qui se disent pas intéressés par la chose publique, qui sont là et qui regardent. Et d'où, là, le 30, là, il y a l'appel à manifestation à Lomé. Nous aussi, on va se réunir sur Paris. Mais qu'est-ce qui fait que cette fibre patriotique n'est pas comme un tsunami qui prend le Togolais comme ça, et qu'est-ce qui fait que ça manque chez nous? Et je pense que... Là, tu vas les vibrer, Michalo, comme tu veux. Ok, bon, mais je peux aller en français. Bon, peut-être Mano Tchake. Ok. Je pense que ce qui manque à nous Togolais, c'est d'abord le fait de s'intéresser à ce qu'on appelle généralement le patrimoine commun. De ne pas s'intéresser ou de s'intéresser? De ne pas s'intéresser. Ok. Le fait de ne pas s'intéresser. C'est pour moi, c'est plus là. Parce que le patriotisme, la plupart du temps, vient de là. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine commun qu'on doit défendre. Peu importe qu'on soit de telle ou telle ethnie, peu importe qu'on soit de telle ou telle partie du pays, peu importe qu'on ne parle pas donc les mêmes dialectes, mais il y a un patrimoine commun. Et ce patrimoine commun fait rassembler toutes les filles et tous les fils donc de la nation. Et donc le patriotisme, c'est plus cela. Et donc, le problème qui prévaut aujourd'hui donc dans la situation togolaise, comme tu l'as souligné. Apportez le live, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. Dans ton mot introductif concernant le foot, peut-être qui appelle souvent à dépasser les bords et marcher. Effectivement, on ne voit plus trop ça quand il s'agit des autres domaines ou questions. Effectivement. Maintenant, dans un pays, pour être patriote, il faut aussi que ce patriotisme-là soit permis donc par ceux qui gouvernent ce pays ou qui ont donc une vision, un projet pour ce pays. Pourquoi est-ce que c'est ceux qui gouvernent qui doivent permettre? Non, oui. Je crois que la balle ou bien comment dirais-je, la base plutôt, ouais, c'est ça. La base
devait venir de là. Parce que, écoute, quand tu es patriote, d'abord, celui qui a la tête de ton État, tu vas l'aimer. Parce qu'il fait quoi? Parce qu'il prend soin du patrimoine commun. Le patrimoine commun, ce n'est pas que, comme la plupart du temps, certains le comprennent, ce n'est pas que le matériel ou machin, mais même c'est les individus aussi de ce pays. Et l'esprit même du pays. Et l'esprit même. Effectivement. Et l'esprit même, l'âme. Et dans ce patriotisme, c'est pourquoi la plupart même du temps, on fait appel aussi aux aïeux. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ne sont plus là, et tous. Et donc, du moment où, ouais, le fait que quelqu'un puisse dire, écoutez, quand Fonia Singbe sera toujours au pouvoir, moi j'ai tel projet, mais je ne le ferai pas au Togo. Ça, c'est un manque de patriotisme. Mais ce manque de patriotisme n'est pas choisi. Il est subi. Ce manque de patriotisme n'est pas choisi, mais il est subi. N'est pas choisi parce que toi, tu as la volonté, mais la manière dont les choses se passent, tu te dis, ben, je ne peux pas me sacrifier. Alors que justement, le patriotisme voudrait qu'on se sacrifie. Le patriotisme, même le synonyme, c'est ça, c'est le sacrifice. Le synonyme le mot le plus proche du patriotisme, c'est le sacrifice. Tu sacrifies pour son pays. D'accord, ok. Je sais que tu en as encore dans la porte. Il n'y a pas toujours, on a là quelqu'un de peut aller et puis après. Fais un peu d'économie. Je sais que l'UFJS, il est en pleine campagne. On ne va pas le monopoliser ici. On va donner 5 minutes pour nous parler, lui, de son patriotisme, parce qu'à un moment donné, il a refusé complètement de ne plus s'ingérer dans les affaires du Togo, vouloir faire sa vie tranquillement, parce qu'il a tellement donné qu'il n'a rien reçu, qu'il est très déçu. Mais à la fin, il a dit quelque chose qui est formidable. Afiko dit, il a roncadoa. Il m'a fait nos fous, il a oublié quoi, il a bon nous. Love Joss, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Fokobo, merci beaucoup. Merci de m'accorder 5 petites minutes. Je suis rentré dans le live et j'écoutais la discussion entre la patrie et la nation. Et j'ai écrit dans les commentaires que ce sont deux concepts qui se ressemblent mais ne sont pas synonymes. Ouais. Mais avant de donner une petite définition de ce que c'est la patrie, ce que c'est que la nation et comment est-ce que les deux se distinguent, j'aimerais nous inviter à observer ce que le philosophe Nietzsche disait, c'est de faire attention à tous les ismes. Parce que à chaque fois qu'on met isme et qu'on développe une idéologie toute faite, on peut très vite se tromper, amalgamer et puis ne pas aller dans le bon sens. Pourquoi je dis cela? Parce que le concept de patrie est lié à un territoire géographique. C'est-à-dire que lorsque le territoire est... Tapotez le live, s'il vous plaît. Lorsque le territoire est bien défini et que ça porte un nom, on parle de patrie. Le thème le plus proche de la patrie, c'est le pays. Maintenant, quand on parle de nation, on parle d'une communauté de vie. C'est-à-dire plusieurs peuples, plusieurs êtres humains qui ont décidé de se mettre ensemble, de vivre ensemble et qui partagent un récit commun, une histoire commune, une volonté commune. Qui voudrait dire que le patriotisme se rattache à ce qui est de la défense du pays, c'est-à-dire du territoire géographique, et le nationalisme se rattache à ce qui est de la défense de ce qui fait l'intérêt des peuples qui se sont mis en commun. Alors dans le cas du Togo, on a subi le pays, c'est-à-dire que les peuples qui sont sur le territoire de 56 600 km² ont subi la délimitation du pays. C'est pour ça que beaucoup de peuples vont se retrouver d'un côté et de l'autre de la frontière. Donc non seulement on a subi le pays, mais on l'a quand même défendu face aux colons jusqu'à l'indépendance, mais on n'a jamais eu le temps de construire cette patrie, pire encore de construire la nation. Dans certains peuples, par exemple, je vous donnerai l'exemple des Ivoiriens. Les Ivoiriens, je peux dire qu'ils sont une nation. Parce que peu importe la distinction qui va se passer sur le plan politique entre les Dioula et les BT, mais quand il va s'agir de la Côte d'Ivoire et de l'Ivoirien, ils vont tous se retrouver derrière ce concept-là. Peut-être parce qu'à un moment donné, ces divisions n'existaient pas avant la guerre véritablement, et que c'est peut-être la guerre justement pour des raisons politiques qui ont fait placer du distinguo de fois qu'on observe entre les BT
et les Dioula. Mais ils restent tous ivoiriens d'abord, attachés à la terre de Côte d'Ivoire, attachés à leur symbole, à leur équipe nationale. Vous parliez tantôt de football. Adoye Mete m'a dit un jour que s'il avait réussi à devenir président de la Fédération togolaise, il deviendrait le prochain président en 2010. Et moi, je lui avais dit, il ne faut pas qu'il prenne ce qui se passe autour du football pour le champ politique, parce que c'est deux choses différentes. Alors, autour du football, parce que le Togo, qui est le continent de Bagne, tous les Togolais sans distinction ethnique et culturelle vont tous se retrouver et célébrer. Mais à partir du moment où on parle de politique et qu'il est question de pouvoir, vous allez voir que les divisions vont être manifestes. Et surtout dans notre pays où les divisions politiques ont été le fait de divisions ethniques et tribalistes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a subi le pouvoir sans qu'il y ait une véritable éducation qui ait permis que les gens développent un sentiment de proximité avec ce qu'on appelle le Togo. Parce qu'une patrie, c'est un pays suppose un gouvernement. Donc, lorsque la gouvernance n'est pas bénéfique pour la population, le détachement est automatique. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où vous n'avez pas l'impression que l'ascenseur social permet à tout le monde d'avancer. Vous n'avez pas l'impression que les opportunités sont là. Et vous vous détachez parce que vous allez avoir envie d'aller ailleurs pour aller vous chercher. Ok? Donc, on n'a pas construit cette patrie-là avec la responsabilité d'un pouvoir de développer le pays et de faire en sorte que les populations bien vivre dans le pays. Maintenant, au niveau de la nation, on n'a pas renforcé ce sentiment-là de vie commune sur un territoire qui nous appartient à nous tous, au point où on est prêt à le défendre ensemble comme il faut. Et quand on dit défendre le pays, ben, ce n'est pas seulement une question de politique. Est-ce qu'on défend le pays sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le récit et l'histoire commune qu'on en a? Ce n'est peut-être pas le cas. Je vois des fois, par exemple, je te donne l'exemple encore, les gens se plaignent que dans le langage usuel des Togolais, on est trop rapide à absorber et à adopter les expressions qui viennent d'ailleurs. Par exemple, vous allez entendre beaucoup de Togolais dire c'est doi, c'est doi. Alors que c'est une expression qui est totalement ivoirienne. Donc, on n'a pas des éléments culturels et symboliques qui nous rassemblent en tant que tels, mais tout ce qu'on fait et tout ce qui se passe, c'est que ça nous disperse. Maintenant, pour terminer, comment faire en sorte que on retrouve cet intérêt-là pour le Togo qui va nous pousser à nous mobiliser ensemble pour les manifestations auxquelles on appelle notamment celle du 30 août prochain. Je pense qu'il faut continuer à marteler. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Kodo, ce pays-là qui nous a vu naître, on ne peut pas se détacher peu importe où on est. Moi, je suis actuellement en campagne pour les élections municipales, mais je ne peux pas passer à côté d'une discussion comme celle que vous avez parce que si je le dis, bon, ça me rattrape. Je suis lié à ce pays-là. Donc, si on peut continuer à marteler dans la tête des Togolais que peu importe d'où vous êtes, peu importe vos distinctions ethniques, les régions du Togo, il y a ce territoire qui nous rassemble, il y a ce destin commun qu'il faut défendre. Si on ne l'avait pas fait avant, il est peut-être temps de se lever pour le faire maintenant. Mais on ne pourra le faire que lorsque justement ce pouvoir indu sera dégagé et il faut d'abord faire ça. Je l'ai toujours dit, il faut dégager le pouvoir actuel parce qu'il a les rênes du pouvoir de la vie publique et il ne fait rien. Et qu'ensuite, maintenant, il va falloir mettre en place des comités pour travailler à la refondation de la nation togolaise. Donc voilà. C'est ce que je voulais apporter. Ah, d'accord. Je voulais te poser une question avant de te laisser partir. Mais est-ce que tu ne penses pas que nous sommes en train de créer, avec ce que nous sommes en train de faire depuis 90, nous sommes en train de créer une histoire qui pourrait faire de nous une nation ou une patrie? Mais si on parle de ce qui se passe depuis les années 90, je fais une parenthèse pour dire combien j'ai regardé Kofi Donnani à l'époque comme Che Guevara. Il venait... Il nous a déçus, hein. Après il a pris le maquis, hein, tu sais. Oui, je sais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, depuis les années 90, on est en train de construire une histoire politique. C'est l'histoire d'une lutte.
c'est un des jalons qui vont finir par devenir l'histoire commune de la nation togolaise. Bah, merci beaucoup, là, Jess. Nous avons Kofi Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Alors que Amaganya na fond là. Malakbareka, on t'aurait. Bueno, Kofi de Mania pour me dire bonelo. Oh, bon, c'est où? Oh, c'est. Ok. Ouais, donc aujourd'hui, yes. Non, on y va en français pour que les gens comprennent. Voilà. On peut y aller en EV, on peut alterner. Il n'y a aucun souci. Mais, moi, je voudrais commencer par le français. Donc, comme mon français aussi n'est pas un français fluide, c'est pas grave. Thank you, my brother. Yeah. Non, là où je veux en venir, vous parlez du patriotisme. Effectivement, nous, depuis l'enfance, on nous a appris comment être patriote. Parce que si vous venez de cette maison commune, que nous tous, nous savons de quoi nous parlions, tu dois être patriote. Mais le souci du Togo aujourd'hui, c'est que le Togo est géré par des compatriotes qui n'ont pas eu l'éducation de la patrie. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je sais. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre compatriote et patriote? un patriote, c'est celui qui respecte le bien de la nation. Ça, c'est un patriote. Et qui doit tout faire pour protéger le bien commun. Mais par contre, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce n'est pas leur souci. C'est leur bien personnel qui est le leitmotiv pour eux. C'est-à-dire, c'est la recherche du bien-être personnel. Exactement. Voilà, quel est le leitmotiv. Okay. Voilà, exactement. Donc, voilà la réalité du Togo. Sinon, normalement, celui qui est aux affaires aujourd'hui, il ne devait pas faire le nombre d'années qu'il est en train de faire parce que il a ce groupe qui le soutient et ils ne font que leur business, ils s'en fichent de la population. Donc ceux-là qui sont aux affaires ne sont pas patriotes. Ils sont là juste pour leur daily bread et ils s'en fichent de la population. Maintenant, j'ai une question pour toi. Non, je t'écoute. Est-ce que ceux qui sont dans le pays sont patriotes? Parce que si eux sont patriotes, ils ne peuvent pas permettre à ce jeune homme d'être au pouvoir ad vitam jusqu'à aujourd'hui. Mon cher frère et ami, tu sais, je ne vais pas te le cacher. Depuis 1963, que ce drame est arrivé sur notre nation, mon peuple était obligé de se taire parce qu'en face, il y a du gourdin, il y a des armes, et le peuple était torturé. Et je veux te montrer juste donne-moi 5 minutes, 2 minutes. Ok, vas-y. Merci. Si tu te rappelles, bon, je ne sais pas si tu peux te rappeler, parce que en 67, je t'ai pas né, moi. Ah, voilà, sorry. En 67, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Eyadema a fait le forcing pour prendre le pouvoir dans les mains de Bodolé, les gens de Baie, Aflaou, Baguida, c'est-à-dire préfecture de Golfe, sont sortis pour dire ça suffit.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Assila était, je pense bien, ministre de l'Intérieur. Ils ont sorti des nouveaux recrues pour tabasser les gens. Et c'est de là que nos parents disent unité, progrès, un temps le badi, pour aller de vie au Biafoda. Où je veux en venir. C'est-à-dire, depuis des années, ils ne font que brutaliser le peuple togolais et le peuple était obligé de se taire. En face, comme ils ne trouvent personne, ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, un de nos confrères vient de faire un développement sur la Côte d'Ivoire. Les Togolais sont patriotes, hein? Mais en face, il y a, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a une méchanceté sur le peuple. Et ça, dire que le Togolais n'est pas patriote, nous aimons notre patrie. Mais ceux qui sont en face, non, c'est pas ça. Sinon, comment tu vas gérer une ville? Tu es incapable de donner l'eau à boire à cette ville. Mais mon frère, oui, Kofi Bis, est-ce que les raisons pour lesquelles on doit vivre ne sont-ils pas les mêmes pour lesquelles on doit mourir? Ben oui. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de mourir alors? Pour moi, c'est là où je viens à ce que c'est difficile. Pardon? Pour une cause commune, mourir seul est inimaginable. Pour une cause commune. Ben, écoute, Kofi 1. Oui. Qu'est-ce qui te dit que le fait de mourir, que toi, ta mort ne fera pas que les choses changent? Mais parce que l'histoire, et malheureusement celle du Togo, nous a montré que il y a eu des morts qui, aujourd'hui, on pourra dire que ce sont des morts vaines. On peut se permettre de dire cela. Attends, est-ce que de toi à moi, on va éviter de faire un bipon, après je te laisse développer, est-ce que de toi à moi, est-ce que dans une lutte, il y a une mort vaine? Non, parce que toi et moi, obligatoirement. Oui, parce que toi et moi, on a en nous, et même Kofi, faux Kofi, on va l'appeler parce que c'est l'aîné par rapport à nous deux. Tu t'imagines qu'on a grandi dans un environnement qui nous a donné cette carapace-là de pouvoir affronter les pires moments. Toi et moi, on va pas dire des choses ici. Maintenant, le truc c'est que, est-ce que tout le monde a ce background-là? Est-ce que tout le monde a ce bagage-là qui lui permet d'être en face de la difficulté? C'est pas évident, hein, dans ce pays, le Togo. Toi et moi, on a eu des expériences de personnes qui, au départ, on croyait qu'elles étaient fiables, qu'elles pouvaient se donner comme nous on pensait nous donner, et que au dernier moment, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas vraiment les personnes qu'on espérait. Donc, même de nous, hein, on peut dire ça de nous aussi. Hein, je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais c'est compliqué. Les gens diront aujourd'hui que toi et moi, on a quitté, malgré tout ce que nous avons fait, que nous sommes rentrés ensemble pour faire des choses ensemble, qu'on n'a pas tenu et que les gens ont laissé leur peau, que nous sommes des rescapés. Ils peuvent nous traiter comme ils veulent. Toujours est-il que pour certains, c'est compliqué d'accepter que c'est un sacrifice de tous les jours. On a galvaudé nos rêves, on a mis j'ai pas envie de parler de tout ça, mais il y a des gens qui ne veulent pas donner ce minimum. Hein? Attends, on est venu